Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport, votre rendez-vous de chaque week-end. Vous savez très bien, cette semaine, l'actualité a été vraiment dominée par l'information de la non-homologation du stade de Martyrs de la Pentecôte par les instances qui gèrent le football en Afrique et dans le monde. Cette information est tombée en tout cas aux oreilles de Congolais comme un coup de marteau. Et nous allons en parler avec nos invités de ce soir. Nous allons également faire un mini bilan du ministre des Sports, Kabulo Mwana Kabulo, qui après le jeu de la francophonie, on a senti un certain relâchement dans ses actions. On va en parler ici avec nos invités. Nous allons parler aussi, si le temps nous permet, de l'élimination de l'association sportive Vita Club à la Ligue de champions de la CAF. C'était les dimanches derniers face à la formation de Primeiro de Agosto ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. 1-0, c'était le score à l'aller, but marqué par Dago Chibamba, un ancien de Daring Club Moté Pembe, et au retour, c'est un but partout, but de Imana Loté pour Vec Club et but de Obed Mayamba, un ancien de Vita Club pour la formation de Primeiro de Agosto. On va en parler ce soir, mais nous allons commencer notre émission d'abord avec deux invités qui sont venus avec les informations sur le football, mais un tout petit peu exceptionnel parce que ça intéresse les démunis, les orphelins. Bonsoir, on va commencer avec madame. Bonsoir, madame Priscilla Lévy. Bonsoir, monsieur Joyce. Vous êtes la chargée de communication de la Fondation Continentale. Exactement. Et vous avez organisé cette année exceptionnellement une manifestation pour offrir quelque chose aux orphelins en raison de la rentrée scolaire. Oui, exactement. Je fais partie de la Fondation Continentale. La Fondation Continentale œuvre pour favoriser les personnes vivant avec handicap, pour leur autonomie et tout, et aussi pour les personnes vulnérables, entre autres les orphelins, les veuves et tout, et consorts. Et chaque année, nous offrons des fournitures scolaires à ces enfants, aux enfants handicapés et aux orphelins. Et bon, cette année, nous avons voulu le faire d'une manière exceptionnelle. Vous savez, c'est pas seulement venir vers les enfants, leur offrir quelque chose et rentrer. Il y a d'autres personnes qui ont des talents, il y a d'autres enfants qui ont des passions. Nous avons voulu découvrir ces passions-là en eux. C'est pourquoi nous avons organisé Monguete, qui signifie le but. C'est un tournoi de football pour les orphelinats. Donc la finale s'est jouée hier, vendredi. Exactement. Et c'était vraiment fantastique. Bon, voilà, vous allez découvrir. Merci beaucoup, madame Priscilla. Je reviens vers vous. Je prends la personne qui vous a accompagné, monsieur Ednei Parfait, qui est le relationniste de la Fondation Continentale. Oui. Monsieur Ednei Parfait, c'est la première fois que vous organisez une activité sportive liée à vos actions, les dons que vous remettez, comme l'a si bien dit madame Priscilla Lévy. Est-ce que vous avez atteint, vous personnellement, vous considérez cette action ou ces activités vous a permis d'atteindre vos objectifs? Mais normalement, ça nous a permis d'atteindre nos buts et objectifs parce que, vous savez, la Fondation Continentale, j'allais dire, depuis sa naissance, nous sommes là pour remettre le sourire à ceux-là plutôt que le monde a pu rejeter. Exactement. Nous avons commencé avec nous qui sommes les personnes avec handicapés en organisant des défilés de mode ici par-ci par-là. Nous l'avons même fait à l'extérieur du pays. Je cite le pays du Rwanda, le pays de Kagame, l'homme qui menace le Congo à tout moment. On n'y passait pas les sujets du jour. Voilà. Non, c'est une parenthèse, tout le monde le connaît. C'est pas les sujets du jour, on reste dans le sport. Revenons sur notre sujet. Il fallait aussi aller de l'autre côté. Vous savez, les orphelins aujourd'hui, tout le monde les taxe de tous les mots. Mais il y a une chose que les gens oublient, ces gens ont aussi des talents. Mais qui peut remettre le sourire au visage de ces enfants-là? Il fallait la Fondation Continentale, c'est-à-dire venir créer un projet, dénicher, parce que le but dans son ensemble était de dénicher les talents. Nous avons trouvé les Cristiano africains, mais qui sont des orphelins. Nous avons trouvé des Messi congolais qui sont des orphelins. Ces enfants-là ont du talent, mais il n'y avait personne pour les encadrer. Non, pour mettre en lumière leur talent, voilà. En fait, oui.
Voilà, donc grâce à la Fondation Continentale, nous avons trouvé des partenaires. Parmi eux, il y aura ceux qui seront transférés dans plusieurs structures d'encadrement du football. Voilà encore, à travers notre fondation, nous avons donné au Congo les talents qui ont été négligés autrefois, mais aujourd'hui, qu'on peut exploiter facilement. À travers le football, vous l'avez si bien dit, vous avez organisé des concours de Miss, tout et tout. Ça veut dire que ce soit personnes vivant avec handicap ou orphelins, parlant même des personnes vivant avec handicap. Il y a le basketball dédié aux handicapés. J'ai oublié encore. La FECOBAF. Bon, la FECOBAF, c'est la fédération. J'ai oublié le nom qu'on appelle. Vous avez d'ailleurs dit dans le couloir ici qu'il y avait l'un de vôtres qui avait remporté une médaille au niveau des Jeux de la francophonie. Mais restons dans le sport, le football, vous avez déniché des talents. Peut-être demain, ça sera la musique ou autre chose. Oui. Mais pourquoi et comment vous avez organisé ces activités? Alors, pour organiser ces activités, nous sommes passés par comment on appelle ça, nous avons passé par à creuser nos propres projets à nous. D'ailleurs, je dis merci à une dame qui s'appelle Madame Belleville, elle qui nous avons apporté le projet, elle a accepté et puis elle a mis les moyens. Donc nous avons touché vraiment au fin fond de nos différents qu'est-ce qu'on a pu garder à tout moment. C'est-à-dire derrière nous, il n'y avait ni des autorités sur le plan politique, sur le plan sportif et tant d'autres. Les lettres ont été déposées dans plusieurs endroits. Mais malheureusement, au Congo, quand on parle les Simba et Moutakala, les gens viennent facilement. Dans ça, les gens se mettent vraiment les moyens. Mais quand on parle des choses sérieuses, il n'y a personne qui vous regarde. Il n'y a personne qui vous regarde. Donc les gens donnent leur intention dans les choses. Dans la futilité. Dans la futilité, dans les choses qui ne cadrent pas. Voilà un projet que les Congolais ont conçu pour les personnes démunies. Personne n'était là. Donc nous l'avons fait avec nos propres moyens, à travers les contributions. Et nous disons aussi merci à ceux-là qui ont cru à nous, en donnant leur temps, en donnant sur le plan physique, en mettant des moyens, nous leur disons merci. Mais prochainement, je pense que si ces autorités sont vraiment sérieux, je dirais, ils peuvent aussi mettre leurs mains. Bon, on va voir prochainement comment ça va se passer. Voilà. Il fallait faire un premier pas. Et puis nous l'avons fait, malheureusement, dans tout ce que nous organisons à chaque fois, les autorités sont toujours réticents et ils sont toujours mis à côté. Voilà, c'est le Congo. Madame Priscilla Linvy, j'ai posé une question à Monsieur Ednei. Je pense qu'il n'a pas répondu à ma question. Comment vous avez procédé pour organiser ces activités sportives liées à vos activités que vous faites, que vous réalisez chaque année? Bien, nous avons d'abord contacté les orphelinats. Et dans les orphelinats, on a pu recruter certains enfants. Et bon, il fallait aussi découvrir le talent de chacun pour nous permettre de bien concevoir le projet, de bien accepter cela. Nous avons parlé à leurs responsables qui ont accepté favorablement le projet. Ils étaient vraiment contents. C'était une première pour eux aussi. Et c'est alors que nous avons évolué comme ça. On a eu à travailler avec certains orphelinats dans d'autres structures aussi. Et hier, il s'est joué la finale, parce que nous avons joué la quart de finale, la demi-finale, la huitième de finale. Et hier, c'était la finale. Donc, si je ne me trompe pas, il y avait au total 32 équipes. Oui. Oh, c'est comme la Coupe du Monde. Oui, nous avons eu à éliminer progressivement jusqu'à ce que nous avons vraiment gardé les meilleurs. Oh. Et, oui. Oh, c'est formidable. Oui, c'était un grand travail. Nous devons le faire. Nous avons voulu le faire progressivement, lentement, pour que nous ayons un bon résultat. Que ce ne soit pas seulement un jeu comme ça, mais que ce soit un événement qui pourra faire parler le monde. Est-ce qu'il y avait, vous avez catégorisé par rapport à l'âge? Oui, nous avons catégorisé. Nous avons mis de 8 à 15 ans. Parce que nous étions vraiment stricts sur ça. Parce que vous savez, avec nous les Congolais, vous allez voir que comme c'est une compétition, on va chercher un grand joueur, un mercenaire ailleurs. Donc nous avons vraiment été très stricts. Et les enfants, nous avons répertorié tous les enfants de l'orphelinat et chacun d'eux avait apporté
beaucoup de Et je de pense bien plaisir. que ces enfants ont trouvé du plaisir. Oui, exactement. automatiquement. Ils étaient très contents. Ils étaient Monsieur vraiment très contents. Edney, parfait. Les enfants, hein, vous avez dit, la catégorie était composée de jeunes de 8 à À 15 15 ans. ans, oui. Et vous avez seulement pris le masculin. Oui, Si Le le masculin. masculin. les féminins, peut-être, ça sera Prochainement. En fait, on va nous voir avons ça. plusieurs projets en caractère social, Mhm. mais sauf que des fois, il y a des moyens qui nous manquent. Nous avons voulu organiser le Nzango en même temps avec le football. Mais sauf que les moyens ne nous ont pas permis. Vous Oui. savez, nous avons eu 32 équipes. Ces déplacements. En fait, il fallait aller à chaque orphelinat, prendre les orphelins, les amener au niveau du terrain. Leur sécurité surtout, parce que la session de la sécurité, il y a un peu il y a parmi les enfants, si quelque chose arrive du mal, c'était sur le dos ça va tomber sur Voilà, donc nous nous sommes dit à la fin, bon, mieux vaut prendre un. On a choisi le football par rapport au Nzango. Mais prochainement, puisque l'équipe reste toujours sous le. Nous sommes en train de travailler sur le projet. Donc, ce que nous avons fait hier, et je vous promets que l'année prochaine, ça sera plus mieux que ça. Ça sera plus mieux que ça. Oui. Ma dernière question est celle de savoir comment vous aviez réussi à encadrer et puis à éviter le bavure à tous ces enfants, puisque ces enfants, ils sont orphelins aujourd'hui. Peut-être ils pouvaient devenir délinquants, mais grâce à l'encadrement de leurs différents orphelinats, ils se sont retrouvés encadrés autrement. Mais pendant le foot, je le disais avant, il y a ceux qui se sentent blessés facilement après une élimination, par exemple, après une défaite. Est-ce qu'il n'y a pas eu des enfants qui se sont énervés parfois, qui ont voulu se déraper? Et si c'était arrivé, comment est-ce que vous vous êtes en sortis? Donc, comme on vous l'avait dit, nous avons eu à descendre dans les orphelinats. On les a vraiment conscientisés que c'est un jeu. Donc, dans un jeu, dans une compétition, il y a toujours un gagnant et un perdant. Quand on gagne, cela ne veut pas dire qu'on est inférieur aux autres. Et quand on perd, cela veut pas dire aussi qu'on est supérieur. Donc, les autres sont supérieurs à nous. Donc, on a eu le temps de parler avec eux, leurs encadreurs également. Donc, ça, c'est pourquoi la compétition, elle était prise comme ça, comme un jeu. Les gagnants étaient contents et les perdants étaient aussi contents parce que prochainement, ils vont faire mieux. Donc, on n'a pas eu ce genre de problème, ces genres Donc les enfants étaient disciplinés. Oui, ils étaient disciplinés, bien encadrés, bien informés et bien formés aussi. Merci beaucoup. Je vais vous donner 1 minute chacun pour communiquer. Parfois, peut-être j'ai posé une question, vous avez peut-être une communication à faire. Oui. Ce n'est pas entré dans mon questionnaire. Je vais vous laisser 1 minute chacun. On commence avec Monsieur Sidney Edney, parfait. Voilà, d'abord, premièrement, je commence à dire merci, en commençant par vous de nous avoir offert ce beau plateau. Je dis merci à tout ce monde-là qui ont cru en nous. Vous savez, la Fondation Continentale, nous sommes là rien que pour remettre du sourire à ceux, là le sourire a pu déserter. Donc nous sommes là pour faire des grandes choses et les bonnes choses. Donc je demande à tous là qui mettent des moyens dans des trucs, des futilités et tant d'autres, je vous demande de penser à la Fondation Continentale parce que toutes nos activités, on les communique au préalable. Donc prochainement, pensez à nous quand on passe dans les différentes télévisions pour demander vos aides, votre main. Pensez vraiment à mettre vos moyens et ça va vraiment nous aider. Je dis merci aux encadreurs des différents orphelinats qui ont cru en nous, qui nous ont aidés à l'encadrement de ces enfants-là. Merci à la Fondation Continentale, merci à tout le monde. Merci à tout le monde qui a mis son temps, que ce soit sur le plan financier et tant d'autres. Nous vous disons merci et puis surtout merci à Madame Bellevie. Merci beaucoup. 1 minute. Oui, nous vous remercions premièrement pour ces moments vraiment très favorables que vous nous avez accordés dans ces plateaux. Et nous remercions aussi à toutes personnes qui nous ont aidés pour la réalisation de ces projets. Vous savez, c'était un grand projet. À un moment donné, on ne savait plus quoi faire. On avait voulu abandonner, mais ces enfants-là nous ont donné la force. On a dit que nous ne le faisons pas pour nous, mais pour eux. Donc, nous remercions les orphelinats qui nous ont fait confiance parce que nous confier les enfants, c'est vraiment une marque de confiance. Nous le remercions et nous attendons de vous
dans les prochaines éditions, des prochaines compétitions. Nous attendons que votre main aussi vienne nous soutenir. Nous sommes une fondation. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez passer par M. Joyce à Innov TV et grâce à eux, ils pourront nous contacter pour pouvoir venir pour voir ce que nous faisons et ce que nous avons déjà réalisé. Merci beaucoup, Madame Priscilla Lenvi, chargée de communication Fondation Continentale. Merci également à vous, Merci Monsieur Edney Parfait, le relationniste de la même fondation. On va se quitter avec nos premiers invités qui ont communiqué très brièvement sur les activités de la Fondation Continentale. Nous allons prendre cet élément. On se retrouve tout juste après avec les deux autres invités pour la deuxième et dernière partie de notre émission. Enfin, Kabulo Mona Kabulo a mis de l'eau dans son vin. Il aurait suffi d'une réunion avec le président du comité de normalisation, Sambin Selelutu, pour que l'annonce sur l'organisation du championnat national au stade Tata Raphaël soit actée. Bonne nouvelle d'un côté et mauvaise d'autre part, car le stade de Martyrs de la Pentecôte n'a pas vu son nom être repris sur la liste des enceintes qui vont recevoir les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Que pas ça, la CAF veut réduire en cendres les efforts du ministre Kabulo. Réfléchissons. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Nous allons aborder nos 3 thématiques. Priez pour nous parce que ça va être très chaud sur ces plateaux. À ma gauche, Méline Kanza. Bonsoir Méline. Bonsoir Joss Moukaya Diboué. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Je l'ai toujours dit et je ne cesserai jamais de le dire. Une invitation, ça fait part des responsabilités. Et nous avons une grande responsabilité ce soir à satisfaire des milliers de téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre. Ceux qui sont en train de nous suivre savent aussi que le championnat se joue à Kourampova et que le stade est en réhabilitation malgré loué aux églises pour les manifestations qui ne sont pas sportives. Non, Sportive. En fait, c'est faux et archi faux. On va arriver. Ah bon. Vous avez déjà dit c'est faux? On va arriver. Cédric Mouipataï, bonsoir. Bonsoir Joyce, c'est un plaisir de me recevoir pour cette première sur Innov. Quand je regarde cette chaîne, je me dis, waouh, à Kinshasa, il y a des gens qui savent mettre le paquet. En ce qui concerne la communication, c'est un plaisir d'être sur votre antenne. Et c'est votre première participation à notre émission. Vous avez pu visiter notre chaîne. Quelles sont vos impressions? Énorme. Je me dis, ce que je vois à la télé, c'est la concordance de ce que je vis aussi ici. Et coup de chapeau à vous. Et le luxe, le plaisir que nous mettons en ce qui concerne le travail, nous méritons aussi des endroits comme ça pour permettre à ce que notre métier puisse éclore. Et félicitations à vous, félicitations aux propriétaires. Je pense que de chaînes comme ça méritent d'avoir, s'il faut, je dirais, le prix Nobel en ce qui concerne la communication. Merci beaucoup Cédric. Je vais commencer avec vous. En 2 minutes, que retenir de l'élimination de l'AS Vita Club? Dimanche dernier, on a vu l'humiliation qu'a subi les supporters de Vita Club et cela a été rétrogradé à leur présidente, Bessine Kazadi. On parlerait d'une fuite de Mahomet au stade de Martyrs de la Pentecôte. Mais que retenir de cette élimination? Est-ce que c'est dû à la non-compétition de Vita Club ou c'est autre chose? Mais c'est ça, la première des choses, on ne peut que dire ça. Une équipe qui a fait presque 8 mois sans jouer ne peut pas être en forme. Et aussi, un autre point majeur, une équipe qui se veut ambitieuse ne peut pas libérer la majorité de ces cadres. Ça ne se fait jamais dans une équipe qui prétend avoir des ambitions sérieuses pour les grandes échéances. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, je vais ouvrir cette brèche. Nous aurons la Super League africaine, mais l'SV Club ne pas sélectionné, tandis qu'il y aura une équipe de la Tanzanie. Quand on va regarder aujourd'hui, l'SV Club qui a mis un 5-0 à la Simba, mais Simba qui sera à l'édition inaugurale de la Super League, mais le club n'y est pas. Cela veut dire que cette équipe a complètement rétrogradé. Et c'est l'image de ce que nous voyons aujourd'hui avec Bessine Kazadi, qui n'arrive pas à imposer une meilleure politique au sein de cette formation. C'était une équipe qui était presque instable, mais qui a avancé avec Tango Fort. Parce que à l'époque de Tango Fort, le joueur quittait, mais le noyau de cette formation restait encore. C'est vrai que les Moscovites étaient en train de fustiger cette mauvaise politique, notamment Jean-Florent Ibengue, qui fustigeait à tout moment cette mauvaise politique où il n'y avait pas un noyau bien assis. Mais quand même, il y avait le cadre qui restait. Mais depuis l'arrivée de Bessine Kazadi, vous libérez la moitié de l'équipe et vous pensez aller de l'avant. Quand une équipe n'a pas joué il y a autant de jours, au moins le joueur qui était là
connaissent avaient des automatismes qui pouvaient faire en sorte que cette équipe puisse au moins affronter la formation de Primeiro de Agosto. Vous avez encore un autre point, c'est une équipe de V Club qui a donné ses armes à l'équipe adverse. Exactement. C'est encore ça C'est le la problème. question d'ailleurs que je vais vous poser. Les armes de V Les Club. automatismes de Vita Club a été vendu à Primeiro. Vendu à Primeiro Agosto. Primeiro de Agosto, nous connaissons que ces derniers moments, Primeiro de Agosto s'est donné des armes pour aller un peu plus loin dans des compétitions africaines. Primeiro de Agosto qui a éliminé Mazembe, qui a éliminé encore V Club aujourd'hui, tombeur des équipes de la RDC. Donc en gros, V Club n'a pas mis assez de moyens, n'a pas mis des stratégies nécessaires qui pourraient lui permettre d'avancer. C'est une élimination sans surprise qui paye cash à cette mauvaise organisation mise en place par Bestine Kazali. Et moi, je dirais même que Shungu n'est pas une personne à laminer parce qu'en gros, dans les détails, dans les fonds, le recrutement n'est pas fait sur base de besoins. Exactement. Est-ce que c'était les besoins de Shungu d'avoir le départ de joueurs et de recruter ceux qui sont là-bas? C'est une première de voir que V Club a joué ou même les supporters de V Club ne peuvent pas aujourd'hui donner le classement de cette équipe. Exactement, merci beaucoup Cédric Mouipataï. Et il y a certains joueurs qui ne sont pas du standard de l'AS Vita Club. Mouipataï a parlé d'un club qui n'a pas joué le championnat depuis plus de 8 mois. Et on va se souvenir que ce championnat a été arrêté au mois de décembre. Ça a voulu recommencer lorsque le ministre Kabulo était nommé, mais ces derniers avaient décidé d'annuler la reprise du championnat, la phase retour bien sûr. Non, finir la phase aller. On a préféré déclarer une saison blanche pour débuter la saison et c'est le même ministre qui a voulu freiner les choses. Meline Kanza, Vita Club, éliminé aujourd'hui, on va dire une partie des fautes et à Kabulo Mona Kabulo. Non, c'est faux et archi faux, parce que Kabulo n'a pas joué sur l'RDG. Quand on parle du championnat national, nous savons très bien que la mauvaise politique d'organisation du championnat national, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Parce qu'en République démocratique du Congo, ça fait au moins des années que nous tous on sait qu'on a du mal à organiser du championnat national du début jusqu'à la fin. Et pendant toutes ces années-là, on a vu V Club jouer la finale de la Champions League africaine. Mazembe, il a été 2 fois champion d'Afrique. Mazembe finaliste et toujours avec le même format du championnat national. Il y a eu toujours des arrêts. Mais dire que Kabulo est aussi fautif quelque part, je pense que c'est vraiment du n'importe quoi. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Kabulo, il est venu retrouver les championnats nationaux était déjà à l'arrêt. Il a trouvé déjà les championnats nationaux étaient déjà à l'arrêt. C'est pas lui aussi qui organise les championnats. Et du coup, ce n'est pas lui aussi qui organise les championnats. Les championnats est organisé d'abord, la FECOFA récupère le pouvoir, il va léguer son pouvoir au niveau de la Ligue nationale de football association, de la Ligue nationale de football, pour organiser les championnats nationaux. Bon, c'est à eux de voir comment est-ce qu'elles vont organiser. Mais pour l'association sportive et club, moi je pense qu'il faut être un aveugle ou même un enfant de 10 ans pour constater que ça ne va pas au sein de l'effectif de l'association sportive et club. Parce que vous êtes en train d'envisager de jouer les hauts niveaux. Vous savez, dans le haut niveau, on ne tâtonne pas. Le haut niveau, ça paye cash. On a vu aujourd'hui comment est-ce que V Club a eu le temps d'abord de commencer à tâtonner en matière de recrutement. Quels sont des joueurs que V Club avait eu le temps de recruter? Lorsque vous êtes en train de se préparer pour aller jouer les interclubs de la CAF, crois-moi, dès l'entame de la compétition, vous allez rencontrer des grosses écuries. On l'a vu avec V Club. V Club qui a libéré d'abord, je peux dire même la majorité de son effectif. Moi, je pense que déjà, vous libérez la majorité de votre effectif et vous espérez encore d'aller loin. Je pense que ça c'est ce que moi j'appelle, permettez-moi l'expression, de l'imbécilité footballistique. Si Pourquoi je dis ça? S'il vous plaît, pas les termes. Non, s'il vous plaît. Non. On va continuer. Bon, on va continuer. Je retire. Évitez aussi les mots comme ça. Nous sommes à la télé. Je retire. V Club a eu du mal d'abord d'entamer cette rencontre. Qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau des V Club? Si vous regardez l'adversaire en question, la Primeiro d'Agosto a eu le temps d'étudier l'association sportive et club. Pourquoi? Parce qu'au sein de son effectif, il y a tant de joueurs congolais. Il y a même des fils maison de l'association sportive et club. Pendant que V Club, il s'est déplacé pour aller se préparer au niveau de Dar es Salaam. Et à ce moment-là, Primeiro d'Agosto, ils étaient seulement au niveau d'Angola, en train de préparer et en train d'étudier l'adversaire. Mais lorsque vous arrivez lors de la première rencontre de l'association sportive V Club et Primeiro d'Agosto, vous avez eu le temps d'abord de constater que V Club a eu du mal de faire circuler les ballons sur l'RDG. Et ce que j'ai toujours déploré, c'est l'association sportive V Club, c'est sa ligne défensive. Si vous regardez 10 rencontres que V Club a joué, peu importe l'équipe, vous allez constater que dans chaque rencontre, V Club a
concédé toujours des buts ou Vecleb a encaissé toujours des buts. Alors que c'est trop grave. Lorsque vous préparez à jouer le haut niveau, il faut prendre déjà des précautions. C'est-à-dire qu'il faut prendre des précautions sur tous les plats. C'est-à-dire que vous êtes là en train d'arranger d'abord votre ligne d'attaque, votre ligne médiane et surtout beaucoup plus votre ligne défensive. Mais aujourd'hui, on a du mal à comprendre ou on a du mal à classifier les vrais niveaux de l'association sportive Vecleb. Mais pour essayer au moins de parler ou bien d'embrasser ce que Cédric Moupata il vient de le dire tout à l'heure, de la gestion de Bestine Kazadi, moi je pense oui, moi je pense que c'est que le Veclubien ou c'est que nous comme étant analystes et journalistes d'investigation qu'on doit retenir de la gestion de Bestine Kazadi. Je pense que sa gestion c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Kanza. Pourquoi? Parce que Kanza. Bestine, depuis qu'elle est là... Kanza, s'il vous plaît, mon cher confrère, nous sommes à la télé. Il y a Non, les nous jeunes, sommes à la s'il télé. vous plaît, je vous Exactement. relance, je vous donne la parole. Il y a les jeunes, nous ne sommes pas là pour apprendre les mots comme ça aux téléspectateurs. Essayez un peu de mettre de l'eau dans le vin. Bestine Kazadi, c'est aussi une autorité dans le pays. Exactement. Vous avez le droit de critiquer, mais restez en tout cas Non, vous courtois. savez aujourd'hui... Évitez le terme comme ça parce qu'il y a les gens qui nous Merci beaucoup, Joyce suivent. Moukadi. Pour chuter, pourquoi je dis ça, Joyce? Vous savez aujourd'hui, ce qui ne va pas au sein de l'association sportive Vecleb a un problème. Le problème de l'association sportive Vecleb est que Vecleb a du mal à définir la bonne politique sportive en matière de recrutement de Vecleb. Je vois Vecleb est comparable à l'AS Monaco. C'est-à-dire quoi? Vous avez des stars, vous recrutez des joueurs. C'est quand même les Barça d'Afrique. Non, écoutez, vous recrutez des joueurs, à un moment donné, on voit des joueurs être en train de briller et directement vous allez vendre les joueurs. Mais quelle est la bonne politique de l'association sportive avec club en matière de recrutement? Vous libérez quelqu'un comme Marouf Tchekei. Il est en train de jouer au niveau de Tanzanie. Il a joué les interclubs de la CAF, il marque 2 buts. Et vous jouez même face à son équipe, il vous marque. Est-ce que c'est un joueur pareil? Il est en train de jouer au sein d'une équipe responsable, une équipe qui a des ambitions pour aller de l'avant. Est-ce que vous pouvez libérer tel joueur? Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de commencer à réfléchir pour aider l'association sportive d'aller de l'avant parce que Veclub, c'est le haut niveau. Actuellement, Veclub n'a pas les devoirs d'aller recruter n'importe quel joueur lorsqu'ils arrivent au sein de l'équipe, qu'on puisse commencer à le prendre. Voilà, on va jouer ceci, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Merci beaucoup, dès que tu es déjà recruté au sein de l'association sportive des clubs, c'est-à-dire que vous avez déjà les atouts, vous avez de l'expérience à savoir jouer. Merci beaucoup, on le sait très bien, l'AS Vita Club a été éliminé. C'était les dimanches passés après son match nul d'un but partout au stade de Martyrs de la Pentecôte, c'est qui a emmené les scores cumulés à 2-1 à l'avantage de la formation de Primeiro de Agosto qui s'est qualifié pour le prochain tour. Et alors Ibenge ne va pas retrouver son club d'amour, il va peut-être retrouver certains de ses anciens joueurs, à l'occurrence Kika Sawamba, Obed Mayamba, Riki Tulenge et d'autres joueurs qu'il a eu à sélectionner au niveau de l'équipe nationale comme Bobo Ngenda Mousselenge. On va passer à notre prochain sujet, le stade de Martyrs de la Pentecôte. Messieurs, on a reçu tous l'information après la rencontre RDC-Soudan. Le stade va être fermé puisque il n'est pas homologué pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui s'est jouée au Qatar, le début, la RDC a joué d'abord à Lubumbashi, la première rencontre RDC-Tanzanie qui s'est soldée sur la marque d'un but partout. Ça s'est joué à Lubumbashi, ça sera le cas peut-être pour ces éliminatoires aussi. Et on va dire que la CAF ou la FIFA a rendu en cendres, a réduit en cendres les efforts de Kabulo Mwana Kabulo. Non, je ne dirais pas les efforts de Kabulo Mwana Kabulo. La CAF a seulement démontré au président de la République, parce que c'est lui qui met les moyens, que monsieur, ceux à qui vous confiez les différentes tâches pour l'homologation de ces bijoux, de cette baptiste, ne remplissent pas en réalité votre vision, parce que c'est ça le problème. Parce que nous avons vu que ces stades a connu énormément de réhabilitation, et ces réhabilitations-là, je dirais même, tout l'argent qui a été mis dans ces réhabilitations pouvait être de l'argent qui pouvait servir à la construction d'une nouvelle bâtisse. Mais malheureusement, ceux qui ont travaillé pour la rénovation de ces bijoux n'ont travaillé que pour leur poche. Et aujourd'hui, la RDC redescend encore un peu plus bas sur cette décision que la CAF va mettre en place. C'est vrai que nous avons réussi à obtenir comment dirais-je,
cette homologation préalable, je dirais provisoire, provisoire pour la rencontre contre la formation soudanaise, c'est vrai, mais cela ne correspond pas en réalité à ce que la RDC est en train d'attendre après différents argents qui ont été mis en place. On se demande presque aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, parce que le Stade de Martyrs, on connaît son problème. On connaît les exigences de la CAF, on connaît ce qu'il faut. Mais pourquoi, jusqu'à ces moments, après chaque inspection, la RDC n'arrive pas à obtenir cette homologation? Et moi, je pense même que le président de la République doit poser la question à ceux qui reçoivent l'argent pour l'homologation de ces stades. Pourquoi l'argent est déboursé, l'argent destiné à l'homologation, suivant les conditions aujourd'hui internationales de l'homologation des différents stades, allais-je dire, mais pourquoi jusqu'aujourd'hui ces stades n'est toujours pas C'est un problème homologués? d'intelligence, parce qu'on manque de architectes ou de personnes qui peuvent redorer. Moi, je pense que il n'y a pas de collaboration, en fait. C'est ça le problème de la RDC. Il y a des gens qui sont habilités. Nous avons notre ami, comment il s'appelle, Emmanuel Kandé. Emmanuel Kandé qui est expert en matière d'inspection des stades et autres. Exactement. Ils sont, et je pense qu'à deux, si nous avons ceux qui sont habilités à gérer les niveaux internationaux, les standards exigés en ce qui concerne les stades, s'ils travaillent en synergie avec ceux qui sont appelés à débourser de l'argent pour nous donner une meilleure image de la bâtisse, je pense que le stade peut être homologué. Mais parce qu'il n'y a pas de synergie, au contraire, il y a un environnement belliqueux qui s'est installé entre ceux qui doivent gérer la technique et ceux qui doivent débourser de l'argent. Nous avons ces problèmes où ceux qui gèrent l'argent ne connaissent pas le standard exigé au niveau de la CAF et ils veulent se bomber le poitrine pour dire que voilà, nous on débourse l'argent, nous connaissons. Or, c'est tout à fait le contraire. Et c'est ça le problème. Parce que à chaque fois qu'on a commencé la réhabilitation de ces stades, on n'a pas invité Emmanuel Kandé. Lui ne vient qu'après que le stade a besoin d'une inspection. Mais or, c'est pas ça. Parce que nous connaissons des gens qui maîtrisent en fait le secteur. C'est ça le problème. Aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui maîtrisent le secteur, qui ne sont pas invités à la gestion de l'homologation, soit à la gestion de la réhabilitation du stade. Voilà pourquoi nous sommes tombés bas aujourd'hui. Je pense que c'est encore une autre sonnette d'alarme que nous tirons. Le président de la République, après le jeu de la francophonie, certainement il a encore mis le moyen, parce qu'on doit comprendre que depuis que Chembo Kondé n'a pas réussi à donner l'image que la CAF avait besoin, ces stades doivent rester encore comme ça. L'argent n'était plus sorti. Et puis après le jeu de la francophonie, ces stades de Martyrs a eu au moins ces coups de pouce de débourser de l'argent. Je dirais même que c'est ça qui a même fait en sorte que nous puissions avoir cette homologation provisoire. Parce qu'au travers de jeu de la francophonie, le stade de Martyrs a revêti encore de cette nouvelle robe qui pourrait permettre que nous puissions aujourd'hui accueillir ces différentes nations. Mais moi, je pense que le président doit taper la main sur la table afin que ceux qui doivent gérer la partie technique doivent être impliqués à chaque fois que ces stades doivent connaître un nouveau coup de balai. Merci beaucoup, Cédric Moupataï. Méline Kaza, la même question. Après cette notification de la CAF ou de la FIFA pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations, plutôt de la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer en Amérique du Nord, le stade de Martyrs de la Pentecôte, dont vous avez récemment vanté les efforts de Kabulo Mola Kabulo pour l'avoir homologué, réussi à pousser la CAF à l'homologuer, du moins pour la rencontre de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2024, ne figure pas sur cette liste des stades, sur la liste des stades homologués pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et là, ça vous frustre un tout petit peu, parce que nous le savons très bien, vous défendez les actions de Kabulo Mola Kabulo. Non, dire que nous sommes un peu frustrés, non, même pas, parce que si vous avez eu le temps de suivre les informations dès le début ou bien avant même l'homologation du stade des Martyrs, vous allez constater que la CAF a répété seulement la même liste que la CAF avait publiée avant. C'était toujours le stade Tout-Puissant Mazembe que la CAF avait retenu, mais alors il s'agit de tirer après le tirage au sort. C'était une question de choisir encore un nouveau stade de la République démocratique du Congo après les inspections que les inspecteurs de la CAF ils étaient venus faire, et la CAF a jugé bon de maintenir encore le stade Tout-Puissant Mazembe. Moi je pense que c'est tout à fait normal, parce que si le stade de TP Mazembe est en train de répondre aux critères de la CAF, c'est normal. Mais aujourd'hui nous sommes en train de parler du stade des Martyrs. Vous savez, aujourd'hui on s'est
sait très bien que tout ce qui s'est passé au niveau du Stade des Martyrs, éternelle réhabilitation, mais du coup, on a vu que le gouvernement avait eu le temps de décaisser des millions de dollars pour réhabiliter ces stades des Martyrs, parce que moi je l'ai toujours dit que nous sommes en train de réhabiliter, je peux dire même une maison inachevée, pendant que les stades des Martyrs, vous pouvez déjà le constater que c'est un stade inachevé, mais nous sommes là toujours en train de les réhabiliter. Mais dès lors que le gouvernement avait décaissé des moyens pour que ces stades des Martyrs qu'ils puissent répondre aux normes de la CAF et de la FIFA, mais aujourd'hui on se rend compte que les stades des Martyrs, je ne peux pas dire qu'elle est très loin pour répondre aux normes de la CAF et de la FIFA, mais la FIFA et la CAF elles-mêmes, ils savent trop bien comment est-ce que, pour qu'un stade qu'il puisse répondre aux normes de la FIFA et de la CAF, ça demande encore beaucoup d'exigences, mais à ce net moment, si vous avez eu le temps de sillonner les stades des Martyrs, vous allez comprendre que nous ne sommes pas nous sommes pas très loin pour répondre aux normes de la CAF. Exactement. Mais aujourd'hui, on sait très bien quand Kabulo Mwana Kabulo il est venu, il a d'abord eu le temps de faire son travail, parce que déjà il y avait déjà un travail qui ont été déjà fait sur le terrain. Lui, il est venu pour faire la continuité de l'État. Quand on parle de la continuité de l'État, il a retrouvé des dossiers sur sa table. C'est à lui de commencer à faire des démarches auprès du gouvernement central. Mais il pouvait aussi changer les choses. Kabulo Mwana Kabulo, c'est un grand ami à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, le stade de tout-puissant Mazembe est homologué. On peut simplement aller demander conseil chez Moïse Katumbi. Ou encore faire comme Cédric Moubataï a dit, consulter le monsieur qui est chargé d'inspecter les stades, les spécialistes en matière d'inspection des stades au niveau de la CAF, pour emmener les stades au standard international. Écoutez, dire que Kabulo qu'il puisse aller demander ou bien des idées auprès conseil, c'est pas mauvais. Il a des conseillers. Moi, je pense que ça sera un peu du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez déjà quelqu'un qui est diaboliquement expérimenté amateur footballistique ou amateur du sport en République démocratique du Congo, Kabulo Mwana Kabulo, moi, je pense que lui dire que d'aller demander des explications, c'est du n'importe quoi. Pas des explications, des conseils. Il a des conseillers au ministère. Il a des conseillers au ministère. Son expérience ne lui a pas empêché d'avoir des conseillers au ministère, Méline. Est-ce que je peux enchever ma Allez-y. Lui, il est venu comme étant un ministre des Sports. Il a retrouvé des dossiers sur sa table. Il doit faire la continuité de l'État. Raison pour laquelle vous l'avez constaté. Depuis que le Stade des Martyrs a été le Stade des Martyrs, on n'a jamais bénéficié d'un écran géant lorsque les joueurs sont en train de jouer. Et vous regardez même des matchs. Vous regardez même. C'est mon tas d'antenne. Mais il ne peut pas continuer en montant un écran géant. Joyce Mouka, tu n'as pas dit ça au Stade de Martyrs. Vous débattez, vous deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez au niveau du Stade des Martyrs, vous allez constater que c'est pour une première que le Stade des Martyrs a bénéficié d'un écran géant. Tu es journaliste. Vous allez voir que les matchs sont en train de se tu es journaliste. Deuxièmement, tu es journaliste. Depuis que le Stade des Martyrs a été Stade des Martyrs, vous n'avez jamais bénéficié des ambulances propres, tout neufs. Et aujourd'hui, c'est une première que Kabulo a doté des ambulances tout neufs au niveau du Stade des Martyrs. Et puis, troisièmement, pour vous démontrer qu'aujourd'hui, Kabulo a fait sa part. Depuis que le Stade des Martyrs a été Stade des Martyrs, nous n'avons jamais connu une salle de conférence qui répond aux normes de la FIFA et de la CAF, et Kabulo l'a réussi de nous donner. Et aujourd'hui, regardez d'abord l'image, souvenez-vous de l'image de la Lina Foot, quand Ibenge il faisait au moins l'affrontement avec des supporters de Dankle Motema Pembe. Regardez d'abord l'image de cette salle-là. Comment est-ce que cette salle-là représentait l'image du football congolais? Mais aujourd'hui, Kabulo a réussi au moins de changer. Mais si vous avez eu le temps de faire un tour dans des vestiaires, c'est une première. Que la République démocratique... Les vestiaires ont été déjà modifiés à l'époque de Chembo. Non. C'est Chembo qui a mis à jour. Non. Joyce Mouka a dit, si vous entrez à l'intérieur du Stade des Martyrs, vous allez comprendre qu'aujourd'hui encore, c'est une première dans notre pays depuis État indépendant que nous avons aujourd'hui des vestiaires qui répondent aux normes de la CAF. Nous avons des vestiaires pour les officiers, nous avons des vestiaires pour des joueurs. Et aujourd'hui, moi je pense que dire que Kabulo, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Non, lui il a fait la continuité du dossier qu'il a trouvé, et la CAF a jugé mieux de ne pas retenir ou bien de ne pas sélectionner le Stade des Martyrs comme étant les stades qui va abriter les éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se dérouler au niveau de l'Amérique. Moi, je pense que c'est normal, c'est à la CAF de juger. Mais Kabulo a fait son travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à un moment donné, on doit regarder parce que le Stade des Martyrs n'est pas du tout loin
pour répondre. Merci beaucoup, Méline Kanza. Allez, rapidement. Joyce, mais je me dis, on est où là? On est où là? En plein 21e siècle, journaliste qu'il est, il fait qu'à fêter 50 ans, attendre un journaliste expérimenté comme Méline Kanza dire que c'est une première de voir un écran géant Stade de Martyr. Mais c'est une bêtise, c'est une faute grave. Il parlait peut-être des gymnases. C'est une faute grave. Écran géant. Oh là, oh là, oh là. Mais on est où là? Je suis écœuré. Je suis écœuré. Égypte, RDC, on était où? Soyons sérieux en fait. Vous savez, quand vous voulez mettre votre carrière au profit de la bêtise, ce sont là les conséquences. Expérimenté qu'il est Méline Kanza, un exemple pour plusieurs. Redescendre si bas en disant que c'est une première de voir un écran géant Stade de Martyr, sa conscience est en train de l'interpeller. Aujourd'hui, on s'est dit, voilà, moi je me dis toujours que j'ai beaucoup de respect pour Kabulo Mwana Kabulo, journaliste qu'il est. Kabulo est l'incarnation aujourd'hui de tout ce que le peuple congolais, nous journalistes sportifs, avaient besoin. De la corporation surtout. Le profil idéal. Et d'ailleurs, moi je l'ai dit toujours que Kabulo, si tous les autres gens, toutes les autres personnes pouvaient commettre des erreurs, mais pas Kabulo. On ne pourra pas pardonner à Kabulo et ça sera une honte pour la RDC. La RDC n'était pas à la Coupe du Monde, mais Kabulo y était. C'est-à-dire que chevronné en la matière, il maîtrise le rouage. Il n'a pas besoin de gens qui peuvent faire des chiens de la chasse derrière lui. En disant, ben voilà, pour le rappeler. Non. Il a une expertise. Et moi, je dirais, c'est le plus grand cadeau que le président de la République a donné à ces pays. Alors, dire aujourd'hui que ces messieurs, voilà. Non. Ça aurait descendre un peu plus bas. Le RDC a besoin de son expertise et c'est important. Avec tout ce qu'il a vécu dans cette sphère, le ministre Kabulo a été journaliste avant même, je dirais, la création du ministère des Sports. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui, aujourd'hui, quand il doit travailler pour le bénéfice de la RDC. Et aujourd'hui, imaginez un peu, Joyce Diboué, si Kabulo échouait, à quoi servira ton métier en fait? Nos parents ont regardé Kabulo. Nos parents ont eu le goût du sport et le football en écoutant Kabulo commenter les matchs. Kabulo à la tête du ministère des Sports et les choses tergiversent. Je dirais non. Mais c'est vrai, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Le gouvernement a de priorités. C'est vrai. Le sport a aussi une part. Mais aujourd'hui, si le Stade de Martyr n'est pas homologué, cela doit nous interpeller. Doit interpeller le ministre en place pour que, à son temps, que nous puissions avoir quitté cette homologation minimale, que nous puissions atteindre toutes les exigences possibles. Parce que en allant au Qatar, quelle est la Coupe d'Afrique que Kabulo n'a pas fait? Quel est le stade que Kabulo n'a pas vu au standard élevé? Qu'est-ce que Kabulo n'a pas dit en ce qui concerne la fermeture du Stade de Martyr? Il en a tiré des sonnettes d'alarme en disant, il ne s'adressait pas seulement à nos amis du ministère, même à nos amis de la FECOFA. Il travaillait en synergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la patte managériale de Kabulo doit se faire sentir parce que jusqu'ici, rien n'est encore fait. Merci beaucoup, Mipataï. On va dire que Kabulo Mwana Kabulo, vous allez répliquer, je vais vous donner 1 minute seulement et vos 3 minutes de temps de réponse. On va dire que Kabulo Mwana Kabulo est en train de marcher sur les erreurs, des erreurs en erreur. D'abord, on va se rappeler de son tout récent, blocage du championnat de la Ligue nationale de football en interdisant l'organisation des activités sportives au stade de Martyr de Tata Raphaël, prétextant que ces stades étaient en train d'être retapés pour être mis au standard international. Après, on va voir la lettre de la FIFA qui a parlé de l'ingérence du ministère des Sports dans les affaires du football à travers la FECOFA. Kabulo Mwana Kabulo est en train de marcher sur ce qu'il a décrié il y a plusieurs années. C'est faux et archi faux, Josh Moukaïdibou. Kabulo Mwana Kabulo est en train de faire son travail. J'aimerais que vous commenciez d'abord par l'affaire de l'écran géant. Exactement. Avant d'abord que je puisse entamer votre question, je vais commencer d'abord à lever l'équivoque que Cédric Moupataï, il a eu le temps d'inculquer
chez les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Expérimenté qu'il est, je ne suis pas le présentateur de cette émission pour commencer à lui poser la question, mais je veux juste lui amener sa façon de réfléchir ou sa réflexion dans un terrain bien établi pour lui permettre de comprendre que tout ce qu'il a dit ici, il a tapé à côté. Je vais commencer d'abord à parler pour les ambulances. On sait dans ces pays, il y avait un ancien ministre qui avait demandé d'abord 4 millions pour réhabiliter les stades des Martyrs et le gouvernement avait décaissé plus de 4 millions de dollars, c'est-à-dire 8 millions de dollars américains. En dehors de 8 millions, et les messieurs avaient encore demandé l'argent pour les ambulances. Vous avez déjà vu des ambulances modernes au stade des Martyrs? Les ambulances qui répondent aux critères, ou je peux dire même aux normes de la CAF ou de la FIFA, parce que tous ces derniers temps on parle de la CAF. Vous parlez des ambulances achetées pour les raisons déjà de la francophonie? S'il vous plaît, Josh Mukaya Diboué. Vous l'avez jamais vu. Et deuxièmement, nous sommes en train de parler des étrangers. Parce que j'ai entendu mon frère dire que ce n'est pas pour une première que le stade des Martyrs puisse avoir un écran géant qui répond aux critères. Il est en face de moi. Il dit que lors d'une rencontre RDC-Égypte, Abou Troïka avait marqué, tout le monde regardait l'écran géant. Les buts en ralenti. Voilà, les buts en ralenti. Et je me pose une seule question. Si exactement il y avait un écran géant au niveau du stade des Martyrs, mais où est parti cet écran géant? Point d'interrogation. Et deuxièmement, pour essayer d'éclairer encore la lanterne, il ne faut pas confondre. Depuis toujours, il y a eu des marquoirs au niveau des stades des Martyrs. Non, marquoir, c'est différent de l'écran géant. S'il vous plaît. Moi, je suis en train de parler d'écran géant. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont eu le temps de confondre. Qu'est-ce que l'État congolais avait eu le temps de placer lorsqu'il y avait des fiascos de réhabilitation? Quand Léopard joue, vous allez voir seulement, ils ont écrit Léopard Djibouti, Sport, Minute et point barre. Et aujourd'hui, c'est pour une première. En République démocratique du Congo, j'insiste que la RDC puisse bénéficier d'un écran géant qui répond aux critères. C'est grâce à Kaboulo, Mouana Kaboulo, qui avait remis ça auprès des gestionnaires du stade des Martyrs. Là, c'est déjà balayé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler parce que vous venez de dire que c'est comme si Kaboulo est en train de marcher sur les erreurs. Voilà, sur les erreurs. C'est faux et archi faux, Josh Mukaya Diboué. Parce que je vais entamer cette question lentement. Allez-y, vous avez 3 minutes. Rapidement, nous tendons vers la fin. Parlons maintenant de cette affaire du championnat national que c'est Kaboulo qui bloque. C'est faux et archi faux. On sait très bien que quand Kaboulo il est venu ministre, il a trouvé cette affaire sur sa table, ces dossiers sur sa table du championnat national. Il y a eu comité de normalisation à DEFCO. À DEFCO, cette structure ne veut même pas s'incliner devant le format ou devant la décision de ce comité de normalisation. Ce comité de normalisation, idem. Ce comité ne veut même pas céder devant cette structure de dirigeants. Mais le football est dictatorial. S'il vous plaît. Le football est dictatorial. Est-ce que j'ai pu enchaîner Il y a vraiment de la dictature dans le football. Et du coup, Kaboulo, il a entendu les deux côtés. Il n'a pas voulu prendre une décision trop vite en besogne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'appel à la DEFCO et ce comité de normalisation. Pourquoi? C'est pour c'est pour éviter la crise au niveau du championnat national. Il a joué son rôle d'un sapeur-pompier. Il dit, venez, mettons-nous autour d'une table. Constituons-nous une commission. Méline, est-ce que ça brûlait? Est-ce que ça brûlait? Non, mais ça ne peut pas brûler. Le club qui ne sont pas d'accord, il n'avait qu'à disparaître. C'est simple. C'est pour cela que je disais que le football est dictatorial. Ça brûlait. Pourquoi je dis que ça brûlait? Parce que ce comité de normalisation, il ne voulait pas céder à la pression de la DEFCO. Est-ce que le comité de normalisation a cédé? Est-ce que la DEFCO joue le championnat ou pas? Et la DEFCO aussi, à son tour, elle ne voulait pas aussi céder
La pression, il y a ces comités de normalisation. Et qu'est-ce que Kabulo a fait? Kabulo a joué son rôle comme étant un sapeur-pompier. Il les a appelés, venez, mettons-nous autour d'une table. Mais il les avait demandé une chose très importante, que nous avons l'obligation de constituer une commission pour organiser le championnat national. Et il n'y a pas eu intérêt d'attente, et tous ils étaient retournés dans leur maison. Mais dans son expertise, comme étant quelqu'un qui a passé toute sa vie dans le rouillage sportif, qu'est-ce que Kabulo avait fait pour éviter la crise au sein du championnat national? Kabulo avait lancé encore un deuxième appel pour organiser encore table ronde entre la DEFCO et ses comités de normalisation. Mais Joe Mouka Diboué, c'est que les gens sont en train de relater à la place publique ou dans des FECODI, ils sont en train d'oublier que lorsque Kabulo avait convoqué une deuxième réunion, ces comités de normalisation, ils ont refusé de venir prendre part pour la deuxième fois. Il n'y avait que la présence de la DEFCO. Mais quand les gens sont en train de parler qu'il y a eu de l'ingérence, Joss Mouka dit c'est faux. Mais les gens sont en train d'oublier. Voilà, j'ai oublié mon téléphone. Je me suis déplacé avec la loi sportive. Que dans la loi sportive, le ministère ou un ministre des Sports a ses attributions. Quand est-ce que le ministre a ses attributions? On peut vous apporter votre téléphone. On va demander à un ami. Comme ça, vous citez rapidement. Vous allez reprendre la parole. Je vais citer rapidement. Les gens sont en train d'oublier que Kabulo Mwana Kabulo a ses attributions dans la loi sportive. Mais lui, il ne veut pas prendre une décision trop vite en besogne pour empêcher le championnat national. Mais lui, il voulait tout justement réfléchir pour aider les sports congolais ou le championnat national d'aller de l'avant. Mais regardez aujourd'hui les gens, ce qu'ils sont en train de dire à la place publique, c'est dit n'importe quoi. C'est Kabulo qui bloque, c'est Kabulo qui fait ceci. Kabulo est en train de parler, Kabulo est en train de faire ce que ses prédécesseurs, ils ont eu le temps de le faire. C'est dit n'importe quoi, c'est faux et archi faux. Aujourd'hui, c'était une question pour Kabulo de redynamiser d'abord le football, le sport féminin, essayer de mettre les athlètes au centre de tout, réorganiser des fédérations. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas parler des athlètes, des fédérations sans les athlètes. Avant de parler des fédérations, il faut commencer d'abord par les athlètes. Et aujourd'hui, le résultat est bel et bien. Je vais poser deux questions à Cédric Moukata. Il va vraiment vous ramasser. Vous allez faire souffrir de répondre en 3 minutes maximum. Est-ce que Kabulo Mwana Kabulo, journaliste, allait soutenir l'action de la DEFCO devant le CONOR? La deuxième question, c'est de savoir quelles sont les innovations que Kabulo a apportées depuis qu'il est arrivé à la tête du ministère des Sports. Face à sa caméra, journaliste, Kabulo François a tiré à boulet rouge sur le ministre Chembo Kondé. Non, je ne dirais pas il l'a tiré, il a rappelé les attributions du ministre. Vous savez, je suis ébahi d'entendre ces messieurs tergiverser, en fait. Comme les Quinois disent, le coup là, Moutoumor allié savant, en fait. Je suis écœuré. Vous savez, quand on met son expertise au profit des noms des gens, c'est compliqué, en fait. Kabulo Mwana Kabulo, expert qu'il est, il ne pourra jamais, devant sa caméra, avec son micro, dire qu'aujourd'hui, que nos amis de la DEFCO ont raison, il ne peut jamais le faire. Aujourd'hui, c'est vrai, la loi sportive donne cette habileté de constituer une commission pour mettre en place un format d'un championnat. Soyons sérieux. Non, mais c'est pas ce qu'Emeline a dit. Hein. Il a dit seulement que la loi... la commission. Il a parlé de la commission. Il a parlé, la loi sportive reconnaît certains pouvoirs. Mais maintenant, je reviens. Dans cette loi sportive, c'est vrai qu'il y a le pouvoir du ministère. Mais ces pouvoirs, est-il pour l'élaboration d'un championnat? L'élaboration d'une commission? Jamais. C'est pas l'organe technique. Voilà. Mon ami, l'organisation d'un championnat émane de la FECOFA. La FECOFA met en place un championnat et puis ce championnat doit être selon les modèles. Le club ne... Mais dites-moi, si le club aujourd'hui veut le contredire, mais qu'ils aillent contredire
le montant de participation. Parce que s'ils veulent contredire le format, pourquoi ils ne contredisent pas les montants de participation? Parce que nos amis du Conor ont sorti une lettre en disant que tous ce club qui ont l'habitude de ne point s'acquitter au droit en termes de participation, qu'ils viennent. Mais pourquoi personne n'en parle? Devant sa caméra, le ministre Kaboulou ne peut jamais soutenir nos amis de la DEFCO. Ce sont des intérêts. Pourquoi ils réclament le format? Parce que ce sont des intérêts. Ils veulent 26 équipes. Parce qu'ils savent en interne ce qu'ils sont en train de préconiser pour le club. Mais dites-nous, parce qu'il y a de Magui, Chinkunku est à la Ligue 1, pourquoi? Des accointances. Le football ne peut pas marcher avec des accointances. Jamais. Chacun doit bien jouer son rôle. En aucun cas, on peut nous dire aujourd'hui que le ministre doit mettre en place une commission pour essayer de trouver un format. Mais dites-moi, le ministre, la DEFCO, ces formats-là, ça va être un format consensuel pour faire quoi? C'est pour tuer le football. Aujourd'hui, je dirais, l'innovation jusqu'à présent, pour le ministre Kaboulou, il n'y en a pas. En tout cas, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'innovation. Mais quand vous êtes en train d'écouter. Hein. Non, soyons sérieux. On ne peut pas aujourd'hui dire de choses qui ne sont pas là. Avec beaucoup de respect que j'ai pour ces messieurs, actuellement, on n'a pas d'innovation. On parlera de quoi comme innovation? On parlera des Fatih Cup. Non. Ça, ce n'est pas une innovation. C'est un tournoi qui a été fait, comme tous les autres tournois, pour la RDC. Et puis, ben voilà. Mais d'ailleurs, si... Je pourrais rebondir. Rapidement. Pour finir, inventé par des extraterrestres, qui a déjà mis en place l'organisation d'un tournoi? Le gouvernement. Quel est ce gouvernement dans un pays qui a mis place? Ou ça, je dirais même encore un peu plus loin. Aujourd'hui, si on veut mettre en place une organisation d'une compétition, n'est-ce pas qu'on doit recourir à l'expertise de l'organe technique? Exactement. Donc, je voudrais finir pour dire que jusqu'à présent, on est en train de vivre ce qu'a été. C'est la redondance jusqu'à aujourd'hui. Abracadabra. Comme dit Josie, messieurs Mélikat, je vais vous poser la question parce que ça sera la dernière. Vous allez rebondir et répondre à la question. Le public aimerait savoir quelles sont les innovations que Kaboulou Mona Kaboulou a apportées depuis qu'il est à la tête du ministère du Sport. Vous pouvez nous lire en tout cas cette disposition qui donne le pouvoir. Je vais lire la loi. Allez-y rapidement. Allez-y rapidement. Que vous l'avez constaté. Allez-y rapidement. Le brillant Cédric Moupataï, il a eu du mal de se débarrasser de cette question. Il vient de dire tout à l'heure, c'est comme si Moutali allait savant. Et je viens de constater que Moni, bon, Yene Moutali, est-ce qu'on allait savant, t'as savant à Misu. Hamon a le souté. Il a commencé à inventer des histoires que moi je n'ai pas dit. Et c'est déjà... Je n'ai rien inventé. S'il vous plaît. Je n'ai rien inventé, frère. Parce que lorsqu'il a dit une chose, sur ces plateaux, actuellement même, il a dit une chose très importante. Que dans la loi sportive, que je dis que la loi sportive donne l'aval à un ministre des Sports de créer une commission pour le championnat national. C'est faux. Je n'ai pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Je n'ai pas aussi dit ça. Je n'ai pas aussi dit ça. Écoutez, tu as dit ça. N'inventez pas des histoires. Non, je n'ai pas dit ça. N'inventez pas des choses. Je n'ai pas dit ça, frère. Je dis ceci. Frère, je n'ai pas dit que la loi sportive ne donne pas attribution au ministre de mettre en place une commission pour un championnat. C'est pas ça, frère. Allez-y, le ministre des Sports a ses attributions dans la loi sportive. De mettre en place une commission, jamais. Non, je n'ai pas dit ça. Ouais, c'est ça. Quand est-ce que le ministre des Sports, il récupère je peux vous aider à lire dans la loi sportive? Je peux vous aider. S'il vous plaît, je vais lire ça moi-même. La loi sportive promulguée en 2011. On connaît tous. Promulguée en 2011, article 59. Loi numéro 11, 023 du 24 décembre 2011. Portant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques. Voilà, des activités physiques et sportives en République démocratique du Congo. Voilà. Qu'est-ce que dit cette loi? Je vais vous lire ça. Lisez la partie. Okay. Mais il nous prend les minutes. Voilà. Cet 3 minutes article stipule que l'organisation des manifestations sportives est soumise
à l'information préalable du ministre ayant les sports dans ses attributions. Et dans notre pays, quel est le ministre On qui a ses parle d'une commission. On parle d'une commission. Non, je ne parle pas de Est-ce que le ministre... Soyons sérieux, Est-ce que le ministre n'était pas informé? On parle d'une commission qui a ses attributions dans la loi sportive. pour une commission. C'est bel et bien Kaboul Moana Pour une Kaboul. commission. C'est-à-dire quoi? Soyons sérieux. C'est-à-dire quoi? Kaboul Moana Kaboul, comme étant un expérimenté, lui ne voulait pas prendre une décision. Est-ce que le ministre C'est-à-dire n'était pas... quoi? Est-ce que le Il a ministre... tout simplement supplié. Après... Parce qu'en réalité, Kaboul... Attendez, Parce que, Méline. Jos, s'il vous plaît. Parce Méline, qu'en je vous réalité- relance. Oh. Je vous relance, mon frère. Est-ce que le Connor ou la Linafoot n'a pas notifié le ministère de Sport pour l'organisation de ces activités? Écoutez, Excellence Est-ce- Kaboul Moana Kaboul. Il n'a pas été notifié. Écoutez, Excellence Moana Il n'a pas Kaboul été notifié. n'a pas été notifié. Alors pourquoi? Écoutez, s'il vous plaît. Alors pourquoi la Linafoot aurait programmé le match dans les La installations de l'État? Linafoot bénéficie du pouvoir de la Fédération congolaise de football. La fédération n'a Association. pas de stade. Hein. Exactement. La fédération n'a pas de stade, c'est l'État qui a des stades. Parce que la fédération, elle utilise juste des stades. Mais aujourd'hui, vous devez comprendre, quand la fédération donne son pouvoir à la Linafoot pour organiser le championnat national, et déjà la fédération et le ministère et la DEFCO, ils ont des problèmes pour trouver un terrain d'attente. C'est-à-dire que la Linafoot a l'obligation d'obéir ou de s'incliner devant la décision de la FECOFA parce que son pouvoir provient de la FECOFA. C'est bel et bien clair. C'est-à-dire que mon frère Mouy Pataï, il devait juste comprendre une chose très importante, qu'aujourd'hui, Kaboul Moana Kaboul, il ne voulait pas prendre une décision parce qu'en réalité, Kaboul ne devait pas aller s'y plier. Non, c'est pas le rôle. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. On est où là? C'est pas son rôle. Monsieur. Appliquer la loi sportive. Même Là, Kaboul j'en sur parle. son Et fauteuil aujourd'hui- série de toi. Il est en train de rire. Aujourd'hui, pour vous parler d'abord des innovations. Moi, je pense que- Rapidement, en moi, une minute. rapidement, En moi, une je minute. pense qu'aujourd'hui, il faut être un aveugle ou un Burundais, un Burkinabé. Quelles ou sont un les Niger innovations, Méline pour Kanda? parler de ça. Aujourd'hui, c'est pour une première. J'ai entendu mon frère Moupata. Allez-y, les innovations, Vous Méline. voulez parler de Fatih Kep. Ah bon? Fatih Kep. C'est une innovation. Écoutez. Méline, allez rapidement, nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, on n'a jamais connu des tournois qui est capable de faire la promotion du football déjà dans notre pays. Un tournoi international. Je parle d'un tournoi international. Reconnu, validé par l'INIFAC. On a connu Fatih Kep. Et Méline aujourd'hui, Kanza. des innovations. Écoutez, allons-y, Molo Molo. Méline Kanza, on a organisé le tournoi interscolaire Joyce ici. Moutayadibé. On a organisé le Joyce tournoi interscolaire. Moutayadibé. On a organisé le Joyce tournoi de Moutayadibé. I-23, quelque Joyce chose comme ça. Deuxièmement, c'était une question de mettre d'abord de réorganiser les fédérations pour mettre les athlètes au centre de tout. Pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir 34 médailles lors d'une compétition internationale, c'est pour une première. À l'époque, on sait très bien comment est-ce que les athlètes ils ont été traités. Comment est-ce que le président des fédérations il traitait les athlètes? Et quand Kaboulo il est venu, il dit non, mettons d'abord une très bonne politique en place, réorganiser des fédérations. Est-ce que les fédérations Mais sont il nous prend 2 organisées? minutes. Il nous prend 2 minutes. Il nous prend 2 minutes pour ne rien dire. Je vais vous donner 1 ou 2 minutes pour citer. Et aujourd'hui, les gens doivent comprendre une chose très importante. C'est déplacer, quitter votre maison avec, comme Cédric Moupata, il est très bien habillé, venir se rendre dans un plateau de télévision, dire que il n'y a pas des innovations sous Kaboulo, c'est du n'importe quoi et c'est de la bassesse intellectuelle. Parce qu'aujourd'hui, les gens doivent comprendre une chose très importante. Depuis que le Congo a été le Congo, dis-moi dans quelle compétition internationale que la RDC nous avons gagné, nous avons obtenu 34 médailles. C'est pour une première. Depuis que le Congo a été le Congo, depuis quand ou dans quelle année que nous avons réussi à réorganiser des fédérations et mettre les athlètes au centre des tours. Regardez aujourd'hui l'état des C'est ça l'innovation, je crois Ça pas. fait partie des innovations parce qu'on a Aucune fédération n'a été... Il y a des fédérations Aucune organisées. fédération. Il y a des fédérations Il y en a pas. Il y a des fédérations organisées. Il y en a pas, Méline. Il y en a pas, Méline. Il y en a pas. Excusez-moi. Vous savez, devant sa télé, le ministre Kaboulo est en train de rire. Il s'est dit, ben voilà, moi à ma place, je me dis, je suis où? Entendre cette personne et ce que je suis en train de voir,
je me dis, qu'est-ce qu'il y a en fait? Vous savez, ce qui est bien, on dit que c'est bien. Mais ce qui n'est pas encore fait, on ne peut pas inventer les choses. Vous le savez? Aujourd'hui, dire que mettre une commission, être l'église au milieu du village, la meilleure façon d'être une église au milieu du village, c'est de laisser chacun assurer ses fonctions comme il s'y doit. On ne peut jamais aujourd'hui, la FECOFA ne peut jamais prendre la place du ministère en ce qui concerne les équipes nationales. Jamais. Chacun a ses attributions, chacun a son travail. Mais quand on a parlé des fédérations qui ont été améliorées, Excusez-moi. Réorganiser. Excusez-moi. Réorganiser. Vous savez, Si vous voulez que je puisse commencer à citer, je vais vous citer le nom des fédérations on y arrive. réorganisées. le président Tshisekedi, je me dis, si j'étais à la place du ministre des Sports, je me dirais, vous savez, après l'élimination de nos basketteuses, le président s'est dit, j'aurais appris que vous n'avez pas eu le temps de vous préparer. J'aurais appris que vous avez fait les choses à la va-vite. Bon, vous avez fait l'essentiel. Ouais, on l'a vu, on l'a tous suivi sur les réseaux sociaux. Dites-nous, Ouais. réorganisation, avec ce que le président Tshisekedi a vu. Et je C'est- signale, avant l'afro-basket, plutôt une compétition africaine que les léopards dames en sont Oui. allés jouer, je suis allé couvrir les entraînements, j'ai trouvé les léopards dames qui s'entraînaient chacun avec son C'est maillot et même l'exemple. avec le maillot du Real Madrid. C'est la maison à côté de l'organisation ou c'est vraiment l'organisation, la réorganisation même. Il va encore plus loin. Le ministre, avec beaucoup de respect, a dit que les différents athlètes qui sont impliqués, il a donné un programme, un canevas de préparation. On ne peut pas engager l'État du haut de la tribune de la Chambre haute du Parlement, le Sénat, aujourd'hui dire que les athlètes vont se préparer à l'extérieur, partout, par-ci, par-là, et ne point voir la préparation des athlètes. C'est-à-dire quoi? Donc aujourd'hui, Méline doit arrêter de vouloir satisfaire les gens. Il doit analyser les choses. L'analyse restera analyse. Nous connaissons cet état piteux de nos différentes fédérations. Leur réorganisation. Les préliminaires de Jeux olympiques pour le basket. Où en sommes-nous? Mais tu ne maîtrises pas les dossiers. J'ai appris que même Non, que j'ai nous des n'allons éléments pas- ici. Excusez-moi. Parce que Non, je pas voulais participer maintenant au amener président. ces débats dans un terrain J'ai qui fini. s'avoue lui-même. J'ai Mais il y fini. a- aura du mal, il y a excusez-moi, des temps, excusez-moi, malheureusement, excusez-moi, Malheureusement, on n'aura pas du temps. J'ai n'a pas fini, dit je ça. finis pour dire, je finis pour dire. On Monsieur va le ministre, réorganiser les classiques ouais, prochainement. voilà. Je finis pour Il veut dire. nous amener dans un terrain qui Allez-y, s'avoue. laissez-le Je finis chiter. pour Dans ce dire. basket. Excusez-moi, je Laissez-le finis. chiter, Je mon finis. ami. Je ne suis pas là en train. Permettez, mais... Je ne suis pas là en train de m'agiter. Je finis pour dire que, avec beaucoup de respect, avec la maestria qu'a le ministre Kaboulo, c'est le cadeau que le président de la République nous a donné. Le président de la République nous a mis une preuve en disant Joyce Diboué, grâce Diakoubamba, vous avez tant cherché que le sport de la RDC soit réorganisé. Voici Kaboulo. Et aujourd'hui, ne m'en tenez plus rigueur. Merci. Just rapidement. Il faut parler. Je pense que- Il faut citer seulement les noms des Exactement. fédérations. Les noms des fédérations qui ont été réorganisées par l'excellence Kaboulo Mouana Kaboulo. Aujourd'hui, vous devez comprendre une chose très importante. Je vous cite comme la fédération des FECOBA, Fédération congolaise de basketball sur fauteuil. Aujourd'hui, Ça a été réorganisé. Agrément par le ministre Chembo. non. Mais c'est une fédération de la République démocratique du Congo. Organisé comment? Non, c'est une fédération de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, la FECOBAF est bel et bien réorganisée. C'est-à-dire quoi? Au niveau de la FECOBAF, Non, il y a même n'entrez le- pas dans le détail. S'il vous plaît. Parlez, Citez seulement. parlez, citez Ok. parce qu'on est arrivé. Vous avez la fédération des handball, réorganisée par l'excellence Kaboulo Mouana Kaboulo. Vous avez seulement cette fédération, des fédérations. Vous avez le quoi? FEVOCO, Fédération de volleyball du Congo, réorganisée. Il n'y a Je même me pas de limite là. championnat Et au puis, niveau des deuxièmement, Ou non, soit s'il vous vous êtes plaît. spécialiste en blocage de Non, championnat. S'il vous plaît, Kaboulo, il n'aime pas de championnat. S'il vous plaît, Joss Moukaya Diboué, pour chiter. Allez-y. Les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre à la maison, ils ont constaté que le Bouya Moupataï, il a eu du mal. Et il veut nous amener Il dans faut un pas terrain attaquer glissant. personnellement.
Il faut pas des attaquer dossiers personnellement. basket. Nous Mais sommes tous aujourd'hui, confrères les gens au-delà doivent de retenir tout. une chose très importante. Mm. Que depuis l'arrivée de Kaboul Moine à Kaboul, il y a un vent nouveau. Kaboul, il les a arrachés les arguments. Il y a Ils le ne savent vent, pas quoi il y a le dire. vent comme la lettre de la FIFA. Non, non, C'est s'il ça vous un plaît. vent nouveau. Ils ne savent pas quoi dire. Les gens sont en train de parler de l'ingérence, il y a ceci, il y a cela. Non, non. C'est la FIFA, c'est pas les gens, c'est la Merci, FIFA et madame, la merci, CAF. messieurs. raisons hygiéniques. Nous sommes arrivés à la fin de notre S'il vous émission. plaît. Merci. Merci, Vous, Patel. expliquez Merci, des Meg. raisons Merci. Merci, Ne Mélie. nous amenez pas dans un débat de caniveau. Merci, s'il vous plaît. Venez avec des sujets phares, Merci. des thématiques. Nous sommes capitales arrivés pour à la discuter, fin pour aider le de sport notre congolais d'aller de émission. l'avant. Et Malheureusement, c'est ça, c'est que on Kaboul est en train de obligé le faire. d'arrêter notre émission. Merci Kanza, merci Cédric Moupataï. Je pense que je vais commencer à vous inviter une fois le mois pour faire ces petits débats. Voilà. Ça va permettre aux téléspectateurs de comprendre. Hein. Ça a permis à Méline Kanza de sortir tout ce qu'il avait dans son ventre. Et aussi On à peut notre revenir ami. encore, hein. Même la semaine Non, prochaine. la semaine prochaine, ça sera le tour de Dox Agikanji. Il va passer ici pour un peu parler, hein, et parler comme c'est fait le cas avec Dark Kabongo et les Moabedi. On va se retrouver la semaine prochaine, comme je l'ai dit, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.